Alors, qu'est-ce que l'Église apporte à la nation? Je répète que l'Église, ce n'est pas 4 murs. L'Église, c'est moi, c'est le frère, la sœur, nous tous qui croyons en Christ. Autrement dit, qu'est-ce que nous devons apporter à la nation? Lorsque je regarde la vie de Jésus sur terre, Christ qui est notre modèle, Jésus apportait aux gens 2 choses, plus souvent. Hein? Donc si je globalise, Jésus apportait la parole de Dieu, l'évangile. L'évangile, la parole, il guérissait, tout ça. Et Jésus, il apportait aussi une assistance humanitaire, si je peux dire. Jésus, il donnait les gens le pain, il a donné le pain, le poisson aux gens, voyez-vous. Donc, c'est déjà une vision de ce que nous devons faire. Donc, au niveau d'une nation, l'Église ne doit pas seulement apporter l'évangile, mais l'Église doit aussi contribuer à la vie économique d'une nation, contribuer à la vie politique d'une nation, sans faire la politique politicienne. Parce que si je prends exemple dans la Bible, nous voyons des hommes de Dieu, comme Daniel à Babylone, voyez-vous, et Joseph en Égypte. Tu vois, Joseph était premier ministre en Égypte. Il avait un esprit supérieur. C'est-à-dire la sagesse que Dieu lui a donnée, il l'a apportée au niveau de la nation. Pour dire, voyez, il y aura bientôt la famine. Si nous voulons éviter la famine, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, pendant les périodes de récolte, nous allons conserver, hein, faire des magasins de blé pour les périodes de famine, de disette. Donc nous, chrétiens, nous devons apporter, par la sagesse que Dieu nous a donnée, une solution aux problèmes économiques dans nos pays. Contribuer aussi au niveau humanitaire, avoir une contribution humanitaire dans nos pays, l'assistance des désœuvrés, des démunis. Nos églises aussi doivent contribuer, comme je dis, au niveau économique, par la création des entreprises, des hôpitaux, des écoles. On ne doit pas seulement laisser toute cette charge à l'État. Je sais qu'il y en a des églises qui le font, mais je le dis pour pouvoir inciter aussi les autres, puis répondre à votre question. Qu'est-ce que l'Église doit apporter au niveau d'une nation? D'accord, mais si l'Église doit intégrer la notion de gestion dans sa façon de faire, par là j'entends les membres d'une Église, les responsables de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas là problème entre le spirituel et le matériel? Pensez-vous que c'est faisable comme ça de conduire en même temps le spirituel et le matériel? On sait ce que c'est que l'argent, on sait ce que c'est que la vie de l'entreprise, on sait ce que c'est que les affaires. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème pour une église, par exemple, qui prendrait comme initiative d'avoir une entreprise, je ne sais pas, j'en ai déjà vu, qui fabrique de la bière? C'est quand même les affaires. Les affaires sont les affaires. L'argent, c'est l'argent. Or, l'Église œuvre pour le spirituel, pour tout ce qui est bien au nom de Dieu. Il y a quand même une incompatibilité entre les deux. Alors dans ce cas, donc Jésus aussi, en donnant du pain et du poisson, c'était incompatible avec l'évangile. Non. Vous voyez, quand on dit l'évangile, ne limitons pas seulement l'évangile à la parole de Dieu. L'évangile, c'est un mode de vie. Tu vois, le même Christ aussi a dit, si ton frère manque de quelque chose et que toi tu l'as, eh bien assiste-le, donne. Donc on doit élargir notre champ de vue, notre vision. C'est-à-dire que l'évangile, le christianisme, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Le christianisme, c'est un mode de vie. Voyez-vous, il n'y a pas incompatibilité. Et comment Jésus a-t-il réussi à mener les deux à la fois? Qu'est-ce qu'il avait de plus par rapport à nous? Qu'est-ce qui a fait que lui a réussi et nous, cela devient difficile? Qu'est-ce qu'il avait de plus que nous devrions prendre aujourd'hui pour que l'Église prospère, aille vers cette abondance-là que l'Église nous a promise?
Vous voyez, Christ n'avait rien de plus, en fait, hein, que nous. Parce que Christ, il est en toi. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Mais lorsque tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu vois, la Bible dit que tu as été scellé du Saint-Esprit. Christ, il est en nous. Tu es le temple du Saint-Esprit. Christ, il habite en toi. Tout ça, si on était en train de parler littérature, j'allais dire, c'est des gros mots. Le moment est venu peut-être de dire les choses de manière plus simple. Christ est en moi. Oui, il est en moi, mais je n'y comprends rien. Il est en moi comment? Ben, nous allons dans les Écritures, parce que les Écritures, c'est notre miroir. Hein? Si je prends dans 1 Corinthiens 3, par exemple, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Voyez-vous? Donc nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. À partir du moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, et bien à ce moment-là, tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui vient régénérer, revivifier l'esprit de l'homme qui était séparé de Dieu à cause du péché. Et bien l'Esprit de Dieu qui vient dans ton esprit, dans ton corps, vient rétablir la relation entre l'esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Cette relation qui était séparée à cause du péché. Voilà pourquoi on dit que Christ, il est en nous, par son Saint-Esprit. Voyez-vous? Et de ce fait-là, l'Esprit de Dieu aussi nous apporte son intelligence, sa sagesse. Voilà pourquoi j'ai dit que Joseph en Égypte et Daniel à Babylone, ce n'était pas par leur intelligence humaine, tu vois, qu'ils faisaient des propositions aux autorités. Parce que même la Bible dit, ils avaient un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Quand toi tu reçois Jésus, eh bien, tu reçois cet esprit supérieur. Maintenant, quitte à nous de pouvoir écouter cet esprit et obéir à ses directives. Et voilà pourquoi la Bible dit aussi que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons toutes choses. Au fil des années, l'Église a grandi. Il y a de ces chrétiens qui grossissent mais qui ne grandissent pas. Au fil des années, l'Église a changé. Elle n'est plus dynamique. Elle cherche pourtant la dynamite qui permettrait de réveiller le monde entier. Alléluia, l'Église. Et lorsque je regarde autour de moi, tout ce qui se passe dans l'humanité, il y a des crises économiques, des crises sociales, des guerres. Je constate quand même là que sur le plan strictement matériel, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses ne marchent pas. Ma question c'est, à qui la faute? C'est la faute à Dieu? C'est la faute aux hommes? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? La faute à Dieu, aux hommes. Voyez-vous, moi je dirais d'emblée que ce n'est pas la faute à Dieu. Voyez-vous, Dieu nous a donné sa parole. La Bible dit que sa parole est la vérité. Dans cette parole, il y a toutes les orientations, toutes les directives que Dieu a données aux hommes. Quand Dieu dit aux hommes, c'est aux hommes de toutes les nations. Tu vois. Et lorsque nous vivons, nous obéissons à cette parole. Parce que cette orientation, ces directives de Dieu concernent tous les domaines de la vie humaine. Domaine social, domaine familial, comment vivre dans la famille, comment vivre dans le couple, comment diriger nos nations. Tout est dans la Bible. Voyez-vous, tout est dans la Bible.